face au Pays de Galles. On retrouve Karine au plus proche de cette pelouse du Stade de France. Bonsoir Karine, un immense plaisir là aussi de vous retrouver dans un contexte qui nous donne forcément le sourire. Oui, bonsoir à tous les deux, bonsoir à tous. Effectivement, il y a eu une clameur absolument exceptionnelle lorsque les joueurs sont sortis pour l'échauffement. Pourquoi? Parce que ce soir, il y a 5000 chanceux. C'est exceptionnel, ça n'avait pas été le cas depuis octobre 2020 et le match face au Portugal. Et là, vous l'entendez, hein, les joueurs arrivent sous des clameurs, sous des vivas, sous des drapeaux. Ils sont 5000 chanceux, c'est la Fédération française de football qui les a invités. Alors, On marque une courte pause et on revient dans quelques instants pour le coup d'envoi de ce France-Bulgarie. Restez avec nous. Another title. Well, this was a famous fixture, of course. One of the great French teams, what should have been. Gérard Houllier was in charge. To a draw, but they have the supporters to roar them on tonight. And Mbappé flies one across the face of goal. Pure raw. Les passes, de trouver des espaces et des automatismes avec ce bon centre de Lucas Hernandez, la tête de Karim Benzema qui termine à côté. Mention d'Ivailo Tchotchev. Très regroupé hein, cette sélection bulgare, on le voit dans les premiers instants. Les coups de sifflet dans le dos. Ce bon appel de Despodov, c'est parfaitement repris, remarquablement repris même. Lucas Hernandez. Si, hein, il est aussi porté vers l'avant, il a cette capacité d'apporter quelque chose offensivement, de venir perforer les lignes. Kostoikov, bien évidemment. C'était des grands joueurs et c'est vrai qu'à ce moment-là... Kylian Mbappé dans la surface avec Karim Benzema en deux touches qui parvient à enchaîner. Ça passe juste à côté du poteau de Naumov. Il y a de l'espace, hein. Il y a de l'espace dans les couloirs. Le bon ballon de Presnel Kimpembe, même s'il y a la bonne lecture. Là aussi d'Ivan Toritsov. Récupération de Lucas en centre. Voilà qui est fait pour Kylian Mbappé. La frappe. Oh, il a cherché à surprendre Naumov. Et il n'était pas loin de le faire, Kylian Mbappé. Quelle spontanéité dans l'enchaînement du numéro 10 de l'équipe de France. pouce levé de Kylian Mbappé pour justement... De la part d'Antoine Griezmann qui frappe ce corner pas suffisamment levé, repoussé par Atanas Iliev. Et il peut l'être parce que là Karim Benzema est parti plein axe avec Kylian Mbappé. Oh là, tout proche de fonctionner. On a vu au second l'appel de Pavard, le ballon sera trop long pour le latéral du Bayern Munich. Une solution dès qu'il récupère le ballon. Une petite hésitation hein, entre Naumov et son latéral Ivan Toritsov. Chance. Et nous on revient en jeu avec Antoine Griezmann, le centre qui va filer directement dans les gants de Naumov. On échappé. L'intervention de Varane. Pas de faute comme le réclamait Yassine Petrovski. Ce jour-là, Griezmann. Oh, le bon appel. Bon appel de Kylian Mbappé, ballon un tout petit peu trop profond. Touché par la Covid. Oh le piqué qu'il est beau de Paul Pogba. Et la tentative ensuite en deux touches de Karim Benzema, c'était difficile. Il a vu qu'il y avait du monde au point de pénalty, Paul Pogba. Et ce sera un corner pour l'équipe de France. Le bon mouvement encore une fois Griezmann pour Pavard, le centre est bon au deuxième poteau, il est légèrement touché de la tête par il est pénalty tenté même. Une intervention de Raphaël Varane. Antoine Griezmann une nouvelle fois pour tirer ce corner fort au second poteau, il est trop long. La tête de Presnel Kimpembe, ce sera une remise en jeu. Frapper ce corner au point de pénalty, il y a de la taille, il y a de la jeunesse. Les 23 premières minutes, c'est assez intéressant. Ouais. Kirill Despodov, c'est dans le dos. Malheureusement, Atanas Iliev. Il faut continuer comme ça. De toute façon, quand on joue une équipe allemand, même si c'était la Lettonie, on rappelle en face, le centre était bien frappé, la tête de Pogba qui concède un corner. Dans le couloir pour Despodov. Serré de près par Raphaël Varane qui commet la faute. Kylian Mbappé, le crochet, le centre fort, Griezmann. Oh, le chef-d'œuvre d'Antoine Griezmann, le geste acrobatique somptueux qui permet à l'équipe de France
Vous me demandiez ce qui manquait, le but, il est arrivé. The ice is not pain, it is surrender. September. By then, France are hoping that they can boast being a European as well as world champions. There certainly isn't a more accomplished 11 out there. Looks like there's going to be one change at half-time. Luca Dean of Everton back, taking the place of Lucas Hernandez. Yes, in 2018, remember, he refused to go on the standby list, and he looked off. Dean. That's the only way they've been able to stop him tonight. Conte. Just too far ahead of Mbappe, who's in a hungry mood. That's experts. Oh, tricks and flicks. Griezmann. What a shame that. Mbappe sees the gap. The goalkeeper makes another strong save. Well, this is Mbappe. Mbappe comes inside, takes on defenders, slipping and sliding, leaving them in Germany. Goalkeeper uncertain for once with his punch. Mbappe blocked by Turtisov. Yeah, well, simple header for Griezmann. In fact, it was a pass, wasn't it? How about that for Aaron? This is Kraev. Pavard giving chase so far. Pogba. Interception from Borzikov. Mbappe seeking Giroud. Giroud to Mbappe. 1-2 with Giroud. Lots of space for Conte. Conte back inside. They're toying and teasing with the Bulgaria. Easy save for the goalkeeper. He really has to start 10 games for France. This is Luca Dean. Dean weighs up the opportunity, and the goalkeeper, 100 million plus investment. It's Mbappe, gave the goalkeeper the eyes, but in some ways distracted himself. Dembele has an immediate impact. You can see Mbappe's mind ticking over. Dembele has the defenders dancing. An excellent block there from Vit. Lemar, fresh as a daisy. Can't take the first chance. Vises. And he somehow still comes away with the ball. Scrappy but entertaining. Tolisso. Germany. Goalkeeper uncertain for once with his punch. Mbappe blocked by Turtisov. Yeah, well, initiation against the world champions. Giroud! When he plays for the French national team, he has super scoring powers. No Benzema, what does it matter? You've got Giroud on the field, fighting for his place in the team. Good ball. Ben Yedder cuts it across. Giroud at the double. They may not need Benzema with Giroud in this form. Well, once again, you have to say with France, and the way that they're able to regain possession. We must press on.